Bonjour à tous. Après la Saône-et-Loire, la Côte d'Or placée à son tour en vigilance sécheresse. Les fortes températures, le temps sec et venteux ont renforcé la baisse des niveaux des cours d'eau en Côte d'Or selon la préfète Violaine Damaré. Elle appelle l'ensemble des usagers à faire preuve de sobriété dans leur consommation d'eau. En Saône-et-Loire aussi, le préfet a décidé de placer le département en vigilance sécheresse. Importante saisie de drogue à Besançon, plus de 20 kilos découverts lors d'une perquisition dans le quartier de Planoise. 2 hommes de 21 et 27 ans ont été arrêtés. Ils sont soupçonnés d'avoir alimenté un point de deal. Ils seront jugés le 20 juillet prochain selon le parquet. Le suspect de 27 ans a été placé en détention provisoire, l'autre placé sous contrôle judiciaire. La route des vins de Bourgogne, bientôt modernisée à l'aube de ses 90 ans. Cette route mythique des grands crus va bénéficier d'un coup de jeune. Près de 31 communes sont traversées entre Dijon et Santonnay sur 60 km. Le département de la Côte d'Or vient de lancer un programme de rénovation avec un budget de 7 700 000 euros. Et ce rafraîchissement commencera par la route elle-même, Hugo Moutet-Joyeux. Oui, près de 26 km de chaussées seront refaits à neuf car au fur et à mesure des années, le bitume se dégrade. Le but, améliorer le confort de circulation mais aussi la sécurité, le tout pour offrir aux visiteurs une meilleure expérience. Le long de la route, 20 aires d'accueil seront aussi réaménagées. Les touristes pourront s'arrêter, faire une pause, se détendre mais aussi admirer le paysage. Enfin, la signalétique sera totalement repensée. De nouveaux panneaux permettront de mieux se repérer sur la route et 58 nouveaux totems seront installés. Blancs et marrons, ils marqueront les entrées des communes traversées par cette route mythique des Grands Crus. Et près de 4500 rosiers seront aussi plantés. La route des Grands Crus de Bourgogne est considérée comme la première route œnotouristique de France, créée en 1937. Un appel à la prudence. En Saône-et-Loire, la commune de Navilly évoque la présence d'une buse agressive. Un jogger a été attaqué sur le chemin de remembrement entre Navilly et Pontoux, griffé au niveau du crâne sur plusieurs centimètres. Un comportement qui s'explique par la période de nidification de la buse qui peut se défendre et attaquer si elle se sent menacée. Dans l'actualité aussi, l'inflation augmente encore en France. En mai, les prix sont en hausse en moyenne de 2,4% sur un an, selon une estimation de l'INSEE ce matin. L'OTAN dénonce une escalade irresponsable après la chute d'un drone russe sur un immeuble en Roumanie, faisant 2 blessés légers. Le secrétaire général de l'OTAN réaffirme que l'Alliance est prête à défendre chaque pouce de territoire allié. L'OTAN va continuer à renforcer sa capacité de dissuasion. De son côté, l'Ukraine estime que l'agression russe est une menace pour l'ensemble de l'Europe. Et puis, c'est le retour de l'opération Comptage des oiseaux. Ce week-end, la LPO de Bourgogne-Franche-Comté vous invite à prendre le temps d'observer votre jardin, si vous en avez un, ou de vous installer près d'un parc. Vous pourrez ensuite envoyer vos observations sur le site de l'Observatoire des oiseaux de jardin. En janvier dernier, près de 1100 participants ont contribué au comptage des oiseaux dans la région. Voilà pour l'actu, bonne journée sur Fréquence Plus.